Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ba'ad. Bonjour à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on a un rappel très important. Comme vous le savez que à chaque musulman qui se trouve dans cette terre, il connaît le valeur du Coran, le parole de notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle on enseigne à nos enfants le Coran, parce qu'on connaît la valeur du Coran. On enseigne à nos familles le Coran, parce qu'on connaît la valeur et le mérite qui se trouvent dans le Coran. Mais aujourd'hui, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler d'un verset particulier qui se trouve dans le Coran. Quelqu'un peut poser la question, mais imam, le Coran tout entier, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi cette particularité que tu vas nous parler aujourd'hui? Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé beaucoup de choses, mais il a enlevé un degré de certaines choses par rapport à certaines choses. C'est le cas de 12 mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 12 mois dans l'année. Mais dans le 12 mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi 4 mois. Il a fait que ce 4 mois, ce qu'on appelle al-arba'atul al-ashhurul hurum. Et dans le 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi que le mois de Ramadan, c'est le mois le plus valeureux, comme on le connaît tous. C'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé, quand il a envoyé tous les prophètes, il a mentionné quelques prophètes dans le Coran et il n'a pas mentionné d'autres dans le Coran. Et on trouve que les prophètes qui ont été cités dans le Coran, ils sont au nombre de 25. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi 25 pour le citer dans le Coran. Et dans le 25, il a choisi 5, il a dit c'est Ulul Azmi min ar-Rusul. Et dans ces 5 prophètes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être le prophète le meilleur de tous les prophètes qu'il a envoyés sur terre. Alors, si on vous dit aujourd'hui que dans le Coran, il y a un verset, ce verset-là, c'est le verset le plus grand, le plus valeureux dans tous les versets qui se trouvent dans le Coran, il ne faut pas le prendre à légère, il ne faut pas dire que c'est bizarre. Alors, c'est quoi ce verset-là? Ce verset-là, on voit une particularité aux autres versets, car ce verset-là, on l'utilise quand on a besoin de faire ruqya à nos enfants, quand on a besoin de faire ruqya à nous-mêmes, on récite ce verset-là. Ce verset-là, on le récite de temps en temps avant de dormir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé cela. Mais il y a encore une immense récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé concernant ce noble verset. Et c'est quoi ce verset-là? Ce verset-là, mes chers frères et sœurs, c'est Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Avant de citer la récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ce verset, je vais essayer de commencer de parler un petit peu de ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé ce verset par le nom le plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé ce verset Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il a parlé de sa majesté. Allah Jalla Jalalu. Et il a commencé Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il est venu dans certains athars que parmi tous les noms de Allah subhanahu wa ta'ala, le nom Allah c'est le nom le plus grand. Mais on le voit quand on invoque notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala, dans nos du'a, dans nos évocations, on commence toujours pour dire Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alors, on y va directement pour voir la récompense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé concernant ce verset-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à chaque musulman, écoutez très bien, à chaque musulman qui accomplit une prière obligatoire, à chaque musulman qui accomplit une prière obligatoire, soit le Fajr, ou Dhuhr, ou Asr, ou Maghrib, ou l'Isha, après avoir accompli la prière obligatoire, automatiquement, on fait les invocations, c'est-à-dire le dhikr, on dit Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, vous connaissez tout ça. Mais ce qui est important, c'est quoi? Le prophète alayhi salam l'a dit, s'il a déjà fait toutes ces invocations et il a terminé avec Ayatul Kursi,
bah, sachez le mérite qui se trouve, c'est que la seule chose qui empêche cette personne-là de rentrer au paradis, c'est la mort. Allahu Akbar. C'est-à-dire que la chose qui empêche cette personne-là, qui a fait une prière obligatoire et qui a fait ses invocations et qui a terminé de reciter par le Ayatul Kursi, c'est qui l'empêche de rentrer au paradis directement, c'est la mort. Alors on voit cette particularité qui se trouve dans ce noble verset. Alors, ce qui est essentiel aujourd'hui dans ce rappel, c'est d'apprendre, celles et ceux qui connaissent ce verset, de le pratiquer, de le reciter comme le professeur Salama nous a recommandé cela, et aussi de l'enseigner à nos enfants, de l'enseigner à nos épouses, à notre famille, pour qu'on puisse bien profiter de la récompense immense qui est réservée dans ce noble verset. On se trouve, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans un autre rappel, Ibn tabaraka wa ta'ala. Toi qui as écouté ce rappel, essayez de le partager au maximum dans vos amis, dans votre famille. Peut-être il peut être utile dans toutes les musulmans. Barakallahu fikum.